Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de présentation du tout nouvel iPhone 6S Plus. J'arrive avec plus d'un mois de retard, mais je voulais vraiment partager avec vous tout ce que j'ai ressenti sur cette nouvelle génération d'iPhone. Comme toutes les générations d'iPhone S, l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus n'échappent pas à la règle. Pas de changement au niveau esthétique, c'est juste à l'intérieur où tout change. Apple promet une chose, c'est que tout a changé. C'est du marketing, on va voir que ce n'est pas forcément le cas. Des améliorations très profitables, c'est une très belle génération S qui n'est pas parfaite et on va le voir ensemble dans ce test. On va commencer bien sûr par la fonction vidéo et photo. Apple en a beaucoup parlé lors de sa conférence avec le gain du live photo, des photos 12 mégapixels, de la caméra frontale qui passe à 5 mégapixels avec le Retina Flash pour éclairer vos jolis petits selfies. Cette nouvelle génération se montre peut-être un petit peu décevante au niveau de tout ce qui est photo. En effet, certes, le gain des 12 mégapixels est appréciable pour la définition, mais en ce qui concerne les photos prises en basse luminosité, il n'y a pas vraiment de changement comparé aux anciennes générations. On reste sur une gamme de téléphones qui stagne un peu au niveau de la qualité photo depuis quelques années et qui commence à avoir du mal à se démarquer des autres marques. Au niveau de la vidéo, le 4K apporte clairement quelque chose, mais le problème c'est qu'aujourd'hui peu d'écrans gèrent vraiment la 4K au format natif. Donc c'est pratique par exemple quand vous voulez zoomer dans votre vidéo, mais à voir sur l'écran de votre iPhone, ça ne sert à rien. Ensuite, l'iPhone est toujours éclairé par un écran Retina HD qui s'appelle 3D Touch cette année. En effet, comme avec l'Apple Watch et les MacBooks, cette génération d'écran est capable de détecter la pression. C'est très pratique, vous avez des petits raccourcis sur l'icône des apps et vous avez aussi des petits gestes. Par exemple dans le clavier, vous pouvez faire défiler le curseur pour modifier l'orthographe à un moment de votre choix. Et ça, c'est plutôt pratique et c'est surtout beaucoup plus précis. 3D Touch fonctionne avec la règle du chat et la souris. En effet, il va falloir un peu fouiller dans votre téléphone et voir ce qui est compatible. Lorsque ça fonctionne, vous avez un petit pop-up généralement qui apparaît, comme par exemple sur une application. Des fois, c'est absolument pas utile, par exemple sur Snapchat, les raccourcis sont discutables. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de retenir ces raccourcis ou est-ce que ça vaut le coup d'aller directement dans l'app, le faire? Est-ce qu'il y a réellement un gain de temps? Je suis pas sûr. En tout cas, 3D Touch fonctionne également à l'intérieur des applications. Dès que cela fonctionne, vous avez un petit pic qui apparaît, c'est un aperçu. Et lorsque vous faites un appui forcé, vous allez avoir un pop. Et grâce à ça, vous êtes rentré directement en immersion dans le contenu. C'est plus trop pratique. Après, l'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui est compatible avec 3D Touch. Par exemple, cette fonction aurait pu être sympa au niveau de l'avancée dans la musique. Elle ne marche pas avec 3D Touch. À savoir que votre iPhone ne vous précise pas lorsque ça ne marche pas avec 3D Touch. Un petit retour haptique négatif, par exemple, aurait été appréciable. Le retour haptique est très sympa d'ailleurs. Par exemple, dans Safari ou partout où vous avez 3D Touch, vous avez un moteur vibrant à l'intérieur qui a été introduit avec l'Apple Watch, qui est aussi présent dans le MacBook et maintenant dans l'iPhone. C'est une très légère vibration, ça n'a rien à voir avec le vibreur traditionnel que vous connaissez. C'est un tac extrêmement rapide, extrêmement bien fait, très précis. À savoir que le Taptic Engine fonctionne aussi lorsque vous recevez un appel téléphonique. Vous avez le vibreur, la sonnerie et le Taptic Engine, ce qui est plutôt appréciable. Hormis dans les messages par contre. Ça c'est plutôt dommage. Autre nouveauté, c'est le capteur d'empreinte digitale Touch ID de seconde génération et waouh, super, super, super rapide. Vous voyez, j'ai juste posé mon doigt une seconde sur le capteur, ça a déjà déverrouillé. C'est peut-être un peu trop rapide, mais quand même, on va pas cracher dans la soupe, c'est très appréciable. Le bouton, lui, quand n'a pas changé, il reste toujours cliquable. Ensuite, autre nouveauté très sympathique, c'est D-Siri. D-Siri, c'est vraiment sympa, ça vous permet de ne pas avoir les mains sur votre iPhone. Je m'en sers beaucoup, par exemple, sur la table de nuit pour, par exemple, activer des réveils. Si vous avez une Apple Watch, automatiquement les deux produits vont comprendre que l'un fonctionne et l'autre non. Donc si par exemple vous utilisez D-Siri sur l'Apple Watch, il ne va pas fonctionner sur votre iPhone. A savoir que maintenant D-Siri détecte votre voix et est capable de la reconnaître à celle des autres, ce qui permet d'éviter les petites blagues en soirée plutôt dérangeantes. Ensuite, au niveau de la performance, ce nouvel iPhone est équipé de la puce Apple A9. J'ai pas vraiment ressenti de différence en termes de rapidité comparé à l'iPhone 6. L'iPhone 6 était déjà excellent. Là, bon, tout est fluide. On note quand même les 2 Go de RAM. Par exemple, sur Safari, vous avez le plaisir et l'avantage d'avoir vos onglets qui sont déjà préchargés. Ça, c'est plutôt pratique. Il faut dire qu'on s'y fait très vite à avoir ce petit luxe d'avoir ces onglets Safari qui n'ont pas disparu entre deux utilisations de votre iPhone. Franchement, c'est excellent et en 2015, c'est pas trop mal.
en sachant que ça aurait pu être sympa que cette technologie soit déjà présente sur l'iPhone 6 et ses pauvres 1 Go de RAM. Au niveau des performances graphiques, cette puce ne fait qu'accélérer encore un processeur qui était déjà pas mal sur l'iPhone 6. Franchement, il n'y a rien à redire, la qualité est top. Si vous avez déjà eu un iPhone 6, vous ne verrez pas vraiment la différence, mais ça reste quand même très appréciable comparé aux anciennes générations d'iPhone. À savoir vraiment que si vous avez un iPhone 6, vous n'avez pas du tout un iPhone obsolète. Croyez-moi, il y a vraiment des améliorations sympathiques, mais bon, elles ne sont pas vraiment hyper perceptibles à l'usage. Le traitement du processeur est très appréciable, notamment dans la retouche photo. Pixelmator fonctionne parfaitement avec cette nouvelle puce, et ça c'est plutôt pas mal. Niveau de la batterie, iPhone 6s Plus, c'est vraiment du bonheur, la batterie est clairement meilleure que celle de l'iPhone 6, et c'est pour ça que j'ai choisi. D'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous allez choisir? Vous avez plusieurs choix, iPhone 6s, iPhone 6s Plus. La taille est vraiment importante dans ces deux choix, à savoir que le 6s Plus est vraiment beaucoup plus lourd. Je tiens à le préciser, l'iPhone 6 pareil en stock, le 6s Plus est super lourd. Ça m'a un peu dérangé. J'avais déjà eu un iPhone 6 Plus et j'étais très surpris par le poids du produit. C'est franchement un peu décevant, surtout qu'Apple cherche tout le temps à faire des produits très légers. Donc le poids est clairement à prendre en compte. Si vous voulez un téléphone qui fait photophone, que vous voulez avoir une très bonne autonomie et que la taille ne vous importe peu, partez sur l'iPhone 6s Plus, qui est très agréable, très appréciable, et également avec un stabilisateur optique sur le modèle Plus. Si vous avez des petites mains par exemple, c'est pas à négliger, les petites mains, partez plutôt sur le modèle S, le 6S classique, qui est beaucoup plus adapté. Après question giga, difficile de vraiment vous conseiller, ça dépend clairement de vos usages. 16 Go ça semble quand même assez just en 2015, surtout que vous prenez des vidéos en 4K, donc ça prend pas mal de place. 128 ça fait beaucoup, 64 est un bon intermédiaire. Question prix, on démarre à 749, on finit à 1079 euros. C'est clairement très élevé. Surtout que l'augmentation du prix n'est pas en rapport avec les innovations qui ont été rajoutées. Certes, c'est sympathique, mais on arrive vraiment à des sommes qui sont presque indécentes sur un téléphone. Voilà, maintenant c'est à vous de faire votre choix. Je vous laisse donc réfléchir. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne où vous allez trouver d'autres tests, iPad, iPhone, Mac, en veux-tu, en voilà. N'hésitez pas à me suivre, à liker cette vidéo, et si vous avez la moindre question ou remarque, précisez-la dans les commentaires. Merci à vous.